L'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants regroupe près de 300 000 membres sur l'ensemble du territoire béninois. Le partenariat avec le groupe élevage de Nouvelle-Aquitaine se concentre sur 2 zones géographiques, l'Atacoradonga et le Zoukoli. En 2020, le conseil en gestion de troupeaux s'est poursuivi auprès des éleveurs pour améliorer la qualité du lait. Au total, 55 éleveurs ont été accompagnés par les animateurs. Le lait produit par les éleveurs est valorisé en fromage traditionnel Peul, le gars-ciré. En parallèle du CGT, le travail a porté sur l'accompagnement des groupements de femmes transformatrices dans la fabrication de fromage selon le cahier des charges harmonisé. Les femmes transformatrices ont également été appuyées dans la commercialisation avec la promotion du fromage et la mise en relation avec les acheteurs. Un travail a été mené tout au long de l'année pour créer des moules marqués, portant un signe distinctif afin de mettre en avant toute la démarche qualité du projet et de démarquer les fromages sur les marchés. Vous aimez le fromage? Eh oui, les groupements de femmes éleveuses de ruminants de l'ANOPER mis en équipe pour la fabrication de ce produit laitier vous proposent gars-ciré. Les principaux points forts de l'année sont les ateliers de mise en relation entre les groupements féminins et les éleveurs où les participants ont pu prendre connaissance des contraintes de chaque partie et affirmer une volonté de travailler ensemble. La Fédération des unions de producteurs est le plus vaste réseau national d'OP au Bénin. Avec 28 OP membres territoriales ou filières, elle rassemble les 12 départements et les 77 communes du Bénin, les principales OP filières, mais aussi 2 mouvements de jeunes et de femmes. En 2020, sur la thématique qualité, 3 activités phares ont été menées. Un état des lieux du dispositif de certification Bio-SPG Bénin. Ce label de certification participative, animé depuis 2017 par la FUPRO, constitue une alternative à la certification externe, intéressante pour faire émerger une offre de produits certifiés bio, adaptés au pouvoir d'achat local. Une feuille de route a servi de base pour élaborer un programme de 3 ans qui vise à consolider et institutionnaliser ce label bio local. En parallèle, sur le terrain, la FUPRO a accompagné la conversion et la certification de 28 maraîchers bio de la JAM et de la NAF, les OP jeunes et femmes de la FUPRO. Enfin, la FUPRO, en consortium avec AFDI, a répondu à un appel d'offres visant à élaborer le cahier des charges d'une future indication géographique, l'huile d'agonlin, une huile d'arachide réputée au Bénin pour sa qualité spécifique due au terroir de la région des plateaux. 2020 aura vu également le démarrage du programme CEPOP, programme de 3 ans, piloté par AFDI National et financé par l'AFD, qui reprend et poursuit le programme de formation et de coaching aux responsables de coopératives au Bénin, initié par AFDI Nouvelle-Aquitaine et la coopération agricole en 2014. Le réseau des producteurs d'ananas du Bénin regroupe 21 coopératives, soit 710 producteurs. Les ananas sont vendus certifiés bio et équitables à Jutiyou, qui exporte le jus à Jus de Marmande, mais aussi des fruits frais et de l'ananas séché. En 2020, il y a eu un nouvel acheteur pour le REPAB situé au Togo, c'est l'entreprise Jus Délices. Il y a eu des expérimentations en agroécologie, notamment des associations culturales avec du soja pour améliorer la fertilité des sols. Il y a eu des formations au cahier des charges de production bio-équitable, aux itinéraires techniques et également à la gestion durable des terres et au changement climatique. Pour mieux représenter les producteurs dans l'interprofession ananas, une confédération des coopératives s'est créée. La Fédération nationale des producteurs de semences du Bénin regroupe 11 OP, soit environ 200 producteurs semenciers de toutes filières. Son objectif est de représenter les semenciers auprès des instances gouvernementales afin de faire reconnaître leur savoir-faire et pour promouvoir les semences certifiées. En 2020, ces élus ont bénéficié d'une formation à la bonne gouvernance et la FNPS a réalisé une campagne radio de promotion des semences certifiées et elle a formé des producteurs à la nouvelle réglementation et des coopératives au plaidoyer. Elle a mis en place 7 boutiques d'intrants et commercialisé 70 tonnes de semences certifiées. De son côté, la coopérative communale des producteurs de semences de maïs de Ndali, membre de la FNPS, regroupe 25 producteurs. Son objectif est de les accompagner techniquement et de vendre leurs semences via une boutique. En 2020, ces producteurs ont bénéficié de formations sur du conseil à l'exploitation familiale, sur la vie associative et coopérative, sur la fertilité des sols et sur la lutte contre les chenilles légionnaires. Pour la 2e année consécutive, ils ont vendu leurs semences de maïs et de soja directement aux producteurs.
En effet, en 2019, la COP avait vendu 18 tonnes de semences certifiées de maïs, alors qu'en 2020, elle a vendu 80 tonnes de semences de maïs et 57 tonnes de semences de soja. AFDI Nouvelle-Aquitaine accompagne l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacards de l'Atacoradonga depuis sa création en 2004. L'Union compte aujourd'hui 232 coopératives villageoises sur 11 communes et environ 5000 planteurs membres. Depuis 2018, AFDI anime et soutient un partenariat économique responsable entre l'URCPA, l'entreprise bénino-américaine Tolaro Global et la coopérative de noix et noisettes Unicoque en Lot-et-Garonne. Ce partenariat vise sur 3 ans la démultiplication de la certification bio-équitable pour le marché export, mais aussi béninois, dans une démarche de développement durable. En 2020, première année d'un programme de 3 ans, ce sont 1047 producteurs et près de 4000 hectares qui ont été certifiés bio. Les objectifs contractuels fixés entre Tolaro et l'URCPA ont été dépassés, avec 1600 tonnes d'amandes bio livrées par l'URCPA à l'usine Tolaro, même si les cours très bas durant la campagne et l'absence de débouchés équitables n'ont pas permis une valorisation suffisante. Autre volet du partenariat, l'accompagnement de 8 groupements féminins membres de l'URCPA dans le développement de la marque collective Alafia Cajou. Un cahier des charges a été finalisé avec l'appui d'une personne ressource de la Chambre d'agriculture de Dordogne et les 8 groupements féminins ont été formés par des techniciens de Tolaro, partageant ainsi également leur expérience de la transformation et des démarches qualité. En Haïti, AFDI travaille avec 3 organisations paysannes partenaires. La FECHAN, la Fédération des chambres d'agriculture du Nord, le RECOCARNO, réseau des coopératives caféières de la région Nord, et la PREPLA, la plateforme régionale de plaidoyer pour l'avancement de l'agriculture en Haïti. Ces 3 OP sont engagés dans un programme triennal intitulé « Dialogue et synergie interacteurs en Haïti » vers une contribution active des organisations de la société civile dans les politiques et programmes agricoles locaux et nationaux. Au cours de l'année 2020, les activités ont porté sur plusieurs points. Tout d'abord, le renforcement des capacités des OP, avec le suivi des plans stratégiques, l'accompagnement des OP dans l'organisation et le renouvellement de leurs instances, et enfin, le parcours leader paysan qui s'est poursuivi sur 11 communes. Ensuite, 25 producteurs de café ont été accompagnés dans le renforcement de leur résilience au changement climatique avec l'achat de plantules pour la régénération de parcelles de café et des formations aux pratiques agroécologiques. Le plaidoyer s'est poursuivi avec la rencontre des organisations paysannes du département voisin et l'organisation d'une conférence de presse à l'occasion de la fête de l'agriculture. Les activités sur le volet eau ont continué avec la collecte des données pluviométriques et des ateliers de concertation d'acteurs dans la commune de Dondon. L'année 2020 a aussi été marquée par le rapatriement, pour des raisons de sécurité, de la volontaire de solidarité internationale qui assurait la coordination de la cellule AFDI Haïti. Pissoy est la dernière OP arrivée dans les partenariats d'AFDI Nouvelle-Aquitaine. Elle est dans la région de l'Analamangue, proche de Tana. Elle regroupe 13 OP de base, soit 340 producteurs de riz, de légumes et de petit élevage, dont la moitié a moins de 35 ans. En effet, cette OP a pour mission principale d'accompagner les jeunes agriculteurs à s'installer de manière viable. En janvier 2020, une mission nord-sud a eu lieu avec des bénévoles d'AFDI 17, dont des JA. Ils ont ainsi pu connaître le fonctionnement et les élus de cette OP dans l'objectif de signer la première convention annuelle de partenariat au cours de l'année.
Itamenabe est située sur la côte ouest de Madagascar. Elle regroupe 56 groupements, soit 600 membres maraîchers bio. Son objectif est de valoriser le maraîchage en tant qu'activité génératrice de revenus en améliorant les techniques de culture, en transformant les produits et en les commercialisant. En 2020, ITA a formé de nouveaux groupements adhérents à la gestion associative et les membres de son CA au leadership et à la communication. De plus, le technicien a visité les groupements pour de l'appui conseil sur la gestion de l'eau, les techniques de culture ou encore sur les semences paysannes. Pour la première fois, ITA a adhéré à SOU, le syndicat national des organisations agricoles. Au sud du Tchad, nous avons deux OP partenaires, ATECOR qui regroupe plus de 2000 femmes membres et la Fédération des cellules des jeunes agriculteurs ruraux du Logone oriental qui regroupe aussi près de 2000 membres. L'objectif de ces OP est d'appuyer les femmes et les jeunes dans leurs projets agricoles en vue de les autonomiser. En 2020, ATECOR a mis en place un service de varentage, a organisé une visite d'échange sur la transformation de l'huile de sésame et a formé des paysannes animatrices à la rédaction de rapports. De plus, elle a finalisé son plan stratégique 2020-2024. De son côté, FC Jarlor a organisé une visite d'échange sur la mise en commun du matériel agricole puis la restituer à la base. Elle a fait une tournée de sensibilisation sur l'importance du métier d'agriculteur, a formé des membres au compostage et a également finalisé son plan stratégique. ATECOR est également appuyé par le Programme alimentaire mondial pour produire près de 7 tonnes de farine enrichie qui ont bénéficié à plus de 15 000 enfants sous-nutris. Au Togo, AFDI Nouvelle-Aquitaine accompagne l'Union des agriculteurs de la région des Plateaux, qui regroupe 80 OP de base, soit plus de 2000 producteurs. En 2020, l'UR a consolidé sa nouvelle orientation concernant l'agroécologie en mettant en place 11 parcelles d'essai et en sensibilisant et formant plus de 300 personnes sur la fabrication de compost ou l'agroforesterie. L'Union régionale a également facilité cette année la vente groupée de soja et de riz pour 116 producteurs issus de 16 coopératives villageoises. Malgré une année impactée par le Covid et le désengagement de partenaires financiers, le dispositif opérationnel de conseil technique et de gestion aux OP, qui fait la force de l'UAR, s'est poursuivi grâce à ses 5 techniciens et 6 paysans relais déployés dans les cantons. Parmi les résultats, 20 coopératives ont été accompagnées dans l'élaboration de leur plan d'action et 2 rencontres de la cellule régionale des femmes agricultrices ont permis aux représentants des différentes préfectures de se concerter et de renforcer leur place dans les instances. En 2020, la vie associative d'AFDI Nouvelle-Aquitaine s'est maintenue malgré la pandémie grâce aux outils numériques. La majorité des instances, y compris l'Assemblée générale, se sont tenues en visioconférence. L'année 2020 a été marquée par une forte réduction des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en raison de la pandémie. Cependant, plusieurs actions réussies ont été mises en œuvre au cours de l'année. Une des plus marquantes est le MOOC RSE. Il s'agit d'un cours en ligne accessible à tous sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises pour les entreprises agroalimentaires. AFDI et la coopération agricole ont collaboré pour proposer des ressources. Une collaboration a également eu lieu avec l'Université Bordeaux-Montaigne et les étudiants en master développement territorial et qualité des produits dans le cadre d'un projet collectif tutoré. En début d'année, des responsables d'OP africaines ont participé à des modules de formation organisés par la coopération agricole.
Enfin, les bénévoles et les salariés ont participé aux formations du réseau AFDI sur les voyages d'études, le plaidoyer et la lutte contre les préjugés.